Bonjour les copains-copines! Si comme moi tu adores jouer à la balle, alors tu dois écouter ce qu'on a à te dire à propos de cela. Elle rebondit, elle roule et on adore courir partout pour la rapporter à notre humain préféré. Mais sais-tu qu'elle peut être dangereuse pour nous autres les toutous? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et découvre pourquoi la balle de tennis est dangereuse et par quoi tu peux la remplacer. C'est parti! Que contient une balle de tennis? Avant de dire qu'elle est dangereuse, voyons donc de quoi se compose une balle de tennis. Il s'agit de deux demi-sphères en caoutchouc qui sont collées ensemble et pressurisées. Elle est recouverte d'un feutre synthétique à base d'un mélange de laine et de nylon, de couleur jaune. Ce feutre subit un jet de vapeur pour lui donner la texture que l'on connaît. À l'intérieur de la balle, il y a de l'air à une pression 2 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Elle pèse un peu plus de 55 grammes. Peut-être as-tu entendu qu'elle est dangereuse à cause de son gaz qu'elle contient, mais pas du tout. La balle de tennis est gonflée à l'air. Tu n'as donc pas besoin de percer la balle avant de la lui donner pour évacuer ce fameux gaz qui n'est finalement pas toxique. Pourquoi la balle de tennis peut être dangereuse pour le chien? En fait, ce n'est pas la balle en elle-même qui est dangereuse pour ton loulou, mais sa composition. La feutrine qui recouvre la balle de tennis est constituée d'un mélange de laine et de nylon, ce qui est abrasif pour l'émail dentaire déjà fragile du Spitz. Si ton ami à quatre pattes joue de façon excessive avec une balle de tennis, il y a un risque que ses dents s'abîment. En plus, ce revêtement retient la poussière, les petits graviers ou cailloux, le sable, bref, ton chouchou peut avaler ces impuretés qui peuvent aussi rester coincées entre les dents. Il peut donc contracter des maladies dues aux parasites ou microbes qui restent collés à la surface de la balle de tennis. C'est pourquoi il est important de le vermifuger régulièrement, surtout si c'est un chiot. Enfin, ton loulou peut déchiqueter et avaler la feutrine, voire avaler des morceaux de caoutchouc. Cela peut donc engendrer des troubles digestifs et aller jusqu'à l'occlusion intestinale ou une perforation de l'intestin pour les cas les plus graves. Mais alors, par quoi remplacer la balle de tennis? Il est bien difficile de trouver une balle adaptée à la petite mâchoire du Spitznain. Tiara a joué longtemps avec des balles de tennis, mais elle avait sans cesse de la feutrine accrochée dans les dents parce qu'elle réussissait à me la porter grâce au fil de feutrine qui pendouillait. Nous nous sommes donc renseignés pour trouver une balle à la bonne taille, pas trop lourde et conçue avec une matière spécialisée pour les chiens. Pour faire ton achat sur internet ou dans un magasin spécialisé, voici la taille, le poids et la matière qu'on te préconise. Choisis un diamètre entre 4 et 5 cm, une matière en mousse de caoutchouc souple non toxique ou du caoutchouc naturel, durable et ultra résistant sans danger pour ton chien. Et enfin, regarde qu'elle pèse entre 9 et 30 grammes maximum. Pour retrouver les balles qu'on a achetées, rends-toi dans la description de la vidéo, tu y trouveras les liens. Le temps de te faire livrer ou de trouver ton bonheur en magasin, tu peux jouer au va chercher avec n'importe quel jouet. Évite juste le bâton en bois dans la nature, il n'est pas rare d'entendre qu'un toutou se soit blessé la langue ou la gorge en tentant d'attraper au vol le bâton lancé. Tu l'auras compris, malgré l'engouement qu'elle représente pour nos loulous, jouer avec une balle de tennis n'est pas la meilleure distraction pour eux. Choisis donc des jouets en caoutchouc ou en corde adaptés à la morphologie de ton Spitz. Tu seras ainsi certain qu'il ne court aucun danger et tu pourras profiter en toute tranquillité de ces parties de jeu avec ta boule de poil. On te souhaite de bonnes séances de jeu et la bonne santé à ton loulou. Allez, ciao ciao!